Et bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Déjà, j'ai l'impression que la nouvelle lune c'était hier. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune en Balance qui a lieu le dimanche 13 avril. Après cette grande tempête qu'a été le mois de mars, on a été quand même bien secoué entre les éclipses, l'équinoxe, les rétrogradations, la pleine lune qui a dépoté. On peut être sacrément épuisé émotionnellement, fatigué, rincé, secoué, tourbillonné. Voilà, on a vécu beaucoup de choses, donc beaucoup à intégrer, à digérer. Et avec cette pleine lune, on arrive enfin dans les énergies plus douces et plus subtiles du printemps. Un printemps qui prend son temps. Cette lune qui est en Balance est à l'opposé du Bélier, guerrier, fougueux, impulsif, et donc va venir calmer les choses, temporiser, harmoniser. La planète qui gouverne la Balance, c'est Vénus. Donc c'est vraiment la planète du féminin, de la beauté, de la grâce, des arts. Et cette lune, elle va vraiment venir mettre de l'air, créer de l'espace, de la légèreté dans nos vies et dans nos cœurs. C'est un véritable souffle de réharmonisation. On va retrouver une nouvelle harmonie en nous et à l'extérieur de nous. Elle va nous permettre de vraiment lâcher prise, de lâcher, d'accepter, d'accueillir ce qui est. Là, on a été beaucoup dans des tourments émotionnels, dans des remues du mental. Et là, c'est comme si ça nous invitait à revenir dans l'être, à être dans l'être, à juste être là, présent, d'écouter son corps, la vérité de l'instant, de ses ressentis. Et ça pourrait être juste ça, le focus du moment, de rester à l'écoute de notre corps. De rester proche de la vérité du corps, de ce qu'il nous dit. Car c'est le corps qui guide, c'est le corps qui dit, c'est le corps qui donne le chemin pour toucher, pour être touché, pour faire, pour danser, pour ralentir, pour accélérer, pour parler, pour rester, pour partir. C'est le corps qui dit. Rester à l'écoute, être tout simplement ouvert, disponible, présent à ce qui est, dans sa forme, peu importe la couleur, peu importe l'intensité, la saveur, la vibration, accueillir ce qui est. Cette pleine lune en Balance, c'est les pleins phares sur nos relations. Cette pleine lune a quand même lieu à 2h22 du matin, ce qui est absolument fabuleux. Voilà, le 2-2-2. On reste vraiment dans cet alignement à tout ce qui est duel, à tout ce qui est deux. La Balance, elle est pas du tout compétitive, comme le Bélier qui a son opposé sur la roue du zodiaque. La Balance, elle concilie, elle cherche la congruence, la médiation, et elle nous invite à nous offrir du temps pour prendre soin de nos relations. Déjà par un focus intérieur. On peut se poser les questions suivantes. Dans quelle dynamique relationnelle je suis en ce moment? Qu'est-ce qui se rejoue en ce moment pour moi dans une ou plusieurs relations? De quoi je suis en train de sortir? De quel schéma? De quelle posture? Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui ne me convient plus dans mes relations aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'apprécie profondément? Qu'est-ce que j'aime vivre à travers la relation? Une pleine lune, c'est toujours un moment pour
mettre en lumière. Et là, la lumière est portée sur nos besoins relationnels. Je nous invite donc toutes et tous à observer quels sont nos besoins dans la relation, ceux qui sont nourris et ceux qui ne sont pas nourris. Je nous invite aussi à discerner les besoins qui viennent de nos blessures non guéries et les besoins dont la source provient de notre être véritable et de notre âme, qui sont des élans de vie, des élans de notre cœur. Ces deux sortes de besoins sont pleinement légitimes, mais c'est important de savoir les distinguer, les discerner. Ça favorise énormément de choses relationnellement, de savoir d'où ça vient, de pouvoir les communiquer à l'autre. Cette pleine lune peut notamment exacerber notre besoin de réciprocité et d'équilibre relationnel avec la balance. Il peut y avoir un sentiment d'injustice quelque part qui révèle un profond besoin de rééquilibrer la relation et retrouver quelque chose de plus juste dans la relation, mais ça passe d'abord à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer moi dans mon positionnement, dans ma posture, afin de le mettre au service de la relation. Je reviendrai un peu plus tard sur cette notion de justice et de justesse. C'est donc le parfait moment pour choisir de soigner ses relations. Quand je parle de relations, c'est toutes les relations d'amour, d'amitié, professionnelles, familiales, sur tous les plans. C'est un temps de réparation. Il s'agit de mettre le focus sur nos relations, de venir réparer les déséquilibres, les mésententes, les conflits, tout ce qui frotte, tout ce qui grince, tout ce qui entrave la connexion et le lien. Il s'agit de faire vraiment un grand ménage, de rien laisser traîner. On va aussi sortir de ces espaces d'attente. Il y a eu peut-être des pauses dans des relations, des prises de distance, prises de recul. On vient juste de terminer la période de la rétrogradation de Mercure. Donc voilà, on va enfin sortir de ces sas d'attente pour réouvrir des espaces de dialogue sain, serein, posé, conscient. Voilà, donc c'est comme une espèce de grand ménage aussi relationnel, de faire ce grand clean à deux. De purifier le lien en ouvrant des espaces de pure authenticité où chacune peut s'exprimer en mettant de la conscience et de l'amour sur le vécu de chacun, de chacune, de l'écoute, de la considération des besoins de l'un et de l'autre, pour qu'au sein de la relation, chaque personne soit véritablement entendue, vue, peut-être même comprise. Et ainsi, on va gagner vraiment une nouvelle maturité relationnelle et on va permettre à la relation de s'harmoniser. C'est comme un retour en fait à l'harmonie, à l'équilibre relationnel, de trouver ce chemin d'entente et de dialogue. On va aller plus en profondeur aussi dans les racines de nos relations. On va consolider, solidifier le lien. On va venir aussi beaucoup plus peser les choses avec la balance. On va mettre du soin dans nos mots, dans la façon dont on s'exprime. On communique nos ressentis, nos émotions, nos sentiments, nos besoins. Et la balance, elle nous invite vraiment à mettre plus de tact, plus de rondeur, de finesse dans nos échanges, ce qui va nous faire beaucoup de bien pour nous-mêmes, mais aussi relationnellement. Ça nous mène vers beaucoup plus d'empathie, de compréhension mutuelle, et donc ça va bonifier, amplifier, élever le lien qu'on a à l'autre. Un tout petit point de vigilance, attention à ne pas suranalyser la relation, de rester dans quelque chose de beaucoup plus centré, dans cette écoute
dans cette compréhension de cœur à cœur. Il y a Vénus aussi qui a bientôt fini sa rétrogradation et ça va faire beaucoup de bien à nos relations. On va sortir de ces espaces un petit peu de tension, c'est comme si ça nous tirait un petit peu en arrière pour qu'on aille voir le passé, l'ancien, les ex, notre passé amoureux. Et ça va nous permettre de nous propulser vers nos nouveaux nous amoureux. La balance, elle peut aussi réveiller des parts de nous-mêmes qui sont en lien avec l'amour, la séduction, les finances. Par exemple, elle peut réveiller notre peur d'être rejeté et exacerber un certain besoin de plaire, de séduire pour être accepté, inclus, intégré. Donc je vous invite vraiment à observer tout ce qui se révèle, tout ce qui est rejaillit de vous-même autour de cette pleine lune qui est en lien avec l'amour et l'argent. C'est le moment aussi de se réinscrire dans la voie du milieu avec cette pleine lune. Elle nous demande de rester vigilant concernant tous les excès, tous les extrêmes dans lesquels on peut aller et nous réinvite au milieu, à trouver un chemin juste, c'est-à-dire à trouver notre alignement, tout simplement. De revenir dans notre alignement, que tout soit aligné dans notre vie. Cette pleine lune, elle a un côté très doux et en même temps, elle est tellement claire, discernante et presque incisive. Il y a quelque chose comme ça qui vient trancher tout ce qui n'est pas aligné dans notre axe. Tout ce qui n'est pas aligné out. Et en ce moment, j'observe beaucoup ça, qu'il y a des choses qui ne se font pas, qui s'annulent, qui se reportent, qui s'éjectent, qui s'auto-désintègrent. Tout simplement parce que c'est pas aligné avec qui tu es tout de suite maintenant. Des fois, c'est des questions de timing aussi. Mais là, il y a une vraie demande depuis quelque temps d'alignement, de se réaligner, que tout soit aligné avec notre âme, avec notre cœur, avec notre lumière. Que notre corps, que nos pensées, que nos projets, que nos relations, que notre emploi du temps, que notre tout soit aligné avec notre lumière. Et ça demande vraiment de faire confiance à la vérité de l'instant, à la vérité de notre cœur. Que ça dise oui, que tout dise oui à l'intérieur de nous, que toutes les sphères de notre être s'ouvrent et disent oui pour que notre âme accomplisse ce qu'elle est venue faire sur Terre. Cette pleine lune est ancrée dans les énergies de l'arcane de la justice dans le tarot. Et je vais citer Hélène Huck, je vais citer quelques passages revus et transformés de son livre Le Tarot de l'Unité. Elle nous dit « La transmutation qui s'opère ici consiste à passer d'un désir de la justice à une posture de justesse. » Elle dit aussi que la justice, elle attribue des rôles de victime, de bourreau, de sauveur. Et on est complètement là-dedans avec cette pleine lune qui nous demande de sortir de la dualité, du bien, du mal, des rôles, de tout ce qui nous met en fait dans un sentiment d'injustice pour qu'on puisse aller et cultiver le juste positionnement. Et cette pleine lune, elle est là aussi pour qu'on puisse passer encore de la victimisation à la responsabilisation. Et on peut vraiment se délester de tout sentiment de culpabilité en revenant à notre pleine responsabilité. Ça demande aussi de ne pas porter toute la responsabilité, mais seulement la sienne dans chaque situation.
Et j'ai envie de citer Jodorowsky, que j'adore, qui nous dit « La leçon de la justice, avec son épée et sa balance, est de se donner ce que l'on mérite tout en se séparant implacablement de ce dont on ne veut pas. » Elle enseigne à dire oui et à dire non, à distinguer les jugements subjectifs des jugements objectifs. Pour ce faire, elle sait se mettre à la place de l'autre. Voilà, et on est totalement là-dedans avec cette pleine lune qui nous offre ces enseignements et cette guidance-là de la justice. Par ailleurs, il se peut aussi que certaines personnes se sentent à un carrefour dans leur vie, mais un carrefour super important, comme s'il y avait un avant et un après, et que des choix sont à faire, mais ce ne sont pas des petits choix, ce sont des choix qui sont conséquents par rapport à des lieux de vie, des activités professionnelles, des engagements, des partenariats, des relations. Voilà, ça peut être un peu comme une montagne en ce moment, à se dire « Waouh, ok, là je suis à un vrai tournant, il y a une vraie demande de redirection, de repositionnement, de réorienter ma boussole. » Prenez le temps. Prenez le temps. Si vous avez des difficultés là en ce moment à faire un choix, c'est peut-être pas tout à fait le moment. Laissez passer peut-être la période de la pleine lune. Laissez les choses se déposer et votre boussole va se réorienter naturellement. Faites des choix quand vous êtes bien. Quand vous êtes bien en vous, bien ancré, bien aligné, posé, tranquille. Voilà, dans un espace sécurisé de vous-même. C'est essentiel pour moi de faire un choix quand on a l'esprit clair et le cœur ouvert. Donc on peut se le répéter comme ça en mantra, je fais mes choix quand mon esprit est clair et mon cœur est ouvert. Voilà, ça peut être une guidance aussi pour ces prochaines semaines, prochains mois, pour votre vie, pour faire des choix avec le plus de conscience possible et le plus d'alignement. Cette lune, c'est une invitation à harmoniser notre intérieur et notre extérieur. Elle vient pointer tout ce qui n'est pas équilibré en nous et autour de nous. On est au tout début du printemps, donc c'est toujours le super moment pour faire un grand ménage de printemps, pour faire le vide, faire le clean de nos maisons, de nos placards, de nos greniers, de faire des vide dressing, des vide greniers, de vendre, de donner, de se délester un petit peu du poids de la matière. Voilà, pour repartir aussi léger, pas que en cœur, pas que en corps, mais vraiment aussi dans son moi matière, j'ai envie de dire, dans notre foyer, dans nos quotidiens. Et après, on peut se poser avec soi-même et se poser des questions sur qu'est-ce qui a besoin aujourd'hui là d'être rééquilibré en moi-même. Qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré dans ma vie? Et après, on peut regarder quels sont tous les endroits en excès. Voilà, peut-être qu'il y a une part de vous qui prédomine en ce moment. Peut-être que c'est vos émotions, peut-être que c'est votre mental qui a besoin d'être régulé. Peut-être que ce sont vos ombres qui prédominent ou votre lumière. Peut-être que c'est vos peurs qui prennent plus de place que votre cœur. Qu'est-ce qui a besoin de retrouver l'équilibre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui appelle à être rééquilibré? On peut aussi mettre son attention avec cette pleine lune sur la sphère professionnelle et la sphère des finances. Il y a peut-être un besoin pour certaines personnes de retrouver un équilibre. Peut-être dans le donner et dans le recevoir, de revenir dans une forme de justesse. Peut-être que pour certains, il y a besoin en ce moment-là d'ouvrir un nouveau champ d'activité, une nouvelle activité, peut-être même une nouvelle profession. Peut-être que c'est d'ouvrir un nouveau canal de revenus, ou peut-être de déplacer son énergie ailleurs, de venir nourrir un autre espace qui lui-même, d'ailleurs, peut venir nourrir tous les autres espaces de notre vie professionnelle.
Peut-être que pour certains, il y a un besoin de réajustement, de réactualisation, comme une mise à jour, voire même pour d'autres un tournant professionnel, une transition. Et quand je me relie à ça, c'est pas une transition radicale. Je le vois vraiment comme une continuité des activités entreprises jusque-là, ou alors une autre activité qui fait le pont entre les autres activités. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, comme un besoin d'un nouvel air, d'un nouvel espace pour faire respirer tout le reste. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette pleine lune vous apportera du calme et de la tempérance, de la clarté et du discernement, et qu'elle soit pleine de douceur, pleine de grâce, de volupté, de finesse, de créativité, qu'elle vous emmène vers de nouveaux espaces de vous-même, vers plus de grandeur et de lumière. Le prochain sauna bain froid breathwork, c'est le 11 mai à Cross dans le Gard. Bienvenue à toutes et tous, j'ai hâte. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo. Vous pouvez aussi m'offrir un café sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.